Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Deski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Commentez, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Victoire exceptionnelle, sans bavure, net, sans bavure de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite. Que ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir Lamine Yamal en jambes, de revoir des Pedri en jambes. Franchement parlé, on s'est régalé aujourd'hui. Le retour de Lamine Yamal avec la Roja a fait la différence, a fait plus que la différence. Franchement parlé, on a vu une nette différence entre le match d'aujourd'hui et le match contre le Cap-Vert la semaine passée. Donc l'Espagne qui se relance, l'Espagne qui bat l'Arabie Saoudite 4 buts à 0, je pense, parce que le cinquième but de Ferran Torres a été refusé par une position de hors-jeu. Mais franchement parler, on s'est régalé aujourd'hui. Luis de la Fuente qui a changé son 11 de départ parce que Gavi était titulaire lors du match passé. Ferran Torres aussi était titulaire. Et Fabien Ruiz aussi était titulaire, mais ces trois joueurs que j'ai cités étaient sur le banc en fait, étaient sur le banc et Lamine Yamal a fait son retour sur le 11. Il a joué en 4-2-3-1 en fait, c'est-à-dire la défense ne change pas, sauf Pedro Porro. J'ai oublié, Pedro Porro a pris la place de Llorente. Pedro Porro, franchement, il a fait un très bon match. Franchement, il est très intéressant avec Lamine Yamal parce qu'il est plus offensif que le joueur de l'Atlético de Madrid, Llorente. Donc, il a apporté sa pierre à l'édifice sur le plan offensif en combinant avec Lamine Yamal. Ils s'entendent très bien, franchement parler. Et au milieu terrain, le double pivot Pedri et Rodri, franchement, un double pivot exceptionnel, un double pivot qui a animé le jeu, un double pivot aussi qui a fait le lien entre la défense et l'attaque. Franchement, ils ont très bien joué. Et en 10, c'était Dani Olmo, comme d'habitude. Franchement, il a fait un très bon match aussi. Les décrochages, les appels aussi. Franchement parler, il a fait un très bon match. Et en attaque, il y avait Lamine Yamal à gauche, à droite. Il y avait Baena aussi qui a été très intéressant quand même. Et Michael Oyarzabal, que personne ne parle, mais lui, il marque des buts sur buts. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Je pense que c'est lui l'homme du match. Mais franchement, en Espagne, très intéressant, en Espagne différente de l'Espagne de la semaine dernière face au Cap-Vert, malgré qu'ils avaient les occasions pour marquer, mais le gardien du Cap-Vert était exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est Yamal qui a ouvert le score. Franchement, Yamal, j'espère qu'il va monter en puissance, qu'il va monter et qu'il va retrouver le niveau qui était le sien. Parce qu'il a été blessé depuis le mois de, je pense, mars ou avril. Et il est revenu avec l'Espagne la semaine passée. Aujourd'hui, il a joué 45 minutes. Franchement, on le gère très bien du côté de Luis de la Fuente. Le prochain match, ça va être un match déterminant. Si l'Uruguay gagne aujourd'hui, la nuit, ça va être un match très intéressant contre l'Espagne pour la première place. Je ne sais pas, parce que l'Uruguay ne me fait pas rêver en fait. J'ai vu leur match face à l'Arabie Saoudite. Ils ont égalisé aux tout dernières minutes. Mais ça va être très intéressant parce que le deuxième de ce groupe peut affronter l'Argentine. Et quand on connaît l'Argentine, la force frappe, la force tranquillité des Argentins. Donc il faudrait mieux pour l'Espagne de terminer première et d'avoir une partie de tableau un peu facile entre guillemets parce que cette Coupe du Monde n'est pas toujours facile. On voit des surprises, on voit des équipes qui surprennent parce que le niveau entre les plus grands et les petits, ça se resserre de jour en jour, ça se resserre de match en match aussi. On a vu hier où la Côte d'Ivoire a mérité largement de battre l'Allemagne, mais ils ont manqué d'efficacité. Et surtout, on a vu l'Espagne contre le Cap-Vert aussi, même si c'est un match pour moi anecdotique parce que l'Espagne gagne 10 fois sur 11 le match. Et donc, et franchement, que dire de Yamal, que dire de Yarzaval aussi, que dire de Pedri aussi. Et Dani Olmo aussi qui a fait une passe décisive. Et le nouveau joueur du Real Madrid aussi, Cucurella, qui est décisif sur le but contre son camp. Donc, Ferran Torres aussi a fait une rentrée. Franchement, on ne peut pas rater ces genres d'occasions. En fait, Ferran Torres, c'est impossible. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater ces genres d'occasions aussi.
Mais lui, il a marqué le cinquième but, mais ça a été refusé de quelques millimètres d'orge. Et on a vu en deuxième mi-temps les Michael Merino, les, le joueur du Paris Saint-Germain, euh, Fabien Ruiz. Franchement, parler la paire Laporte et Koubarsi aussi, ça tient. Franchement, ils n'ont pas été inquiétés. Franchement, ça relance très bien. Koubarsi qui a failli faire une passe décisive. Et le gardien aussi a été tranquille. Il n'a pas encore encaissé de but. Je pense qu'il y a une ou deux frappes cadrées pour les Saoudiens. Mais ils n'ont pas été dangereux, ils n'ont pas été dangereux. Cette Espagne, je pense qu'ils vont monter en puissance. Cette Espagne, franchement, ils vont monter en confiance aussi. Ça va être très difficile de les bouger en fait. Pour moi, ils ont le plus beau collectif. Oyarzabal qui a marqué 2 buts et une passe décisive pour Lamine Yamal sur l'ouverture du score. Franchement, les Espagnols vont conquérir le monde, je pense. Franchement parler. Et Oyarzabal, franchement, quel joueur. Humilité, quel joueur sous-côté. Mais à chaque fois, il répond présent avec l'Espagne. C'est incroyable. Et les amis, cette vidéo quand même touche à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner quand même, de me donner de la force, de me soutenir. Et si elle vous a plu quand même, n'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification. Il y a le mercato aussi qui vient et le début de saison, la pré-saison. On va tous